Tov, Shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem. On se retrouve pour notre shiur Edmolader du jeudi soir. Chazak, merci à tous ceux qui se lèvent, qui sortent du sommeil dans ces moments-là. Baruch Hashem, privilégié. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le srout qui nous a donné le srout, le mérite, avec la force de Rabbi Nachman pour pouvoir commencer. Hashem, le processus de la délivrance totale pour tout le monde. On fait le cours pour la refoua de notre chère Janine Bat-Eglantine et Sandrine Bat-Janine pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné pour tous ceux qu'on fait tous les jours la refoua. Que Bezrat Hashem, refoua shlema. Voilà. On va commencer, Bezrat Hashem. Alors, on était dans les Arba Parashiot. La semaine dernière, on avait étudié dans les Arba Parashiot qui sont dans le mois de Hadar. Et on avait vu que le mois de Tevet, c'était le mois où Esther, elle était prise chez Achashverosh. C'est-à-dire, c'était ce mois où a commencé la Astara. La Astara, c'est-à-dire Esther, c'est Al-Shema Astara. Megillat Esther, c'est Megalé la Astara, révéler la Astara. Donc, Esther, elle a été prise dans la maison dans le palais de Achashverosh. Mais en fait, c'était que pour le faire tomber, c'était pas pour autre chose. Donc là, si vous voulez, là où on est dans ces mois-là, où il y a la Astara de mois de Tevet, Shvat, Hadar. Et après, tout se retourne. Et en fait, tout ce qui était caché, on voit que c'était pas du tout pour être caché. C'était uniquement pour aller récupérer des choses très importantes qui se trouvaient à l'intérieur. Et donc, on est obligé de se déguiser. Et des fois, on est obligé de se déguiser dans le contraire complètement de nous-mêmes, comme on voit Yaakov, quand on voit Yehuda, qu'on voit avec Tamar, ou qu'on voit Lot, ou qu'on voit Ruth, toutes ces David Ameller, toutes ces choses à apparence, toutes ces situations à apparence inversée, en fait, elles ont comme but de pouvoir récupérer de manière déguisée, sans que ça se sente de façon déguisée. Elles vont rentrer dans le palais de Achashverosh et récupérer tout le bien qu'il y a là-bas. Donc pour chacune d'entre nous, il ne faut pas s'inquiéter quand on voit qu'on rentre dans des moments difficiles, on passe des moments difficiles. Il faut savoir que c'est uniquement les Tova. C'est-à-dire on passe des choses qui sont difficiles parce que Min Hashamayim, on nous a choisis parce qu'on a des choses à faire là-bas et on va récupérer des éléments de notre âme. C'est le sens de tout l'exil, de toute la galoute. Pourquoi quelqu'un se trouve dans un pays qui n'est pas le sien? Pourquoi il se trouve sans famille? Pourquoi il se trouve là et là? Parce que il a quelque chose à récupérer dans ces endroits-là et il va le faire avec la force des tzadikim qui lui donne toutes les énergies qu'il faut et toutes les orientations qu'il faut. Comme on voit Moshe Rabbeinu, il est là et il nous dirige tout le temps. À aucun moment il nous a laissés, il a toujours été avec nous et il a été toujours présent dans tous les moments difficiles pour nous soutenir et nous donner les conseils qu'il fallait. Donc Moshe Rabbeinu est toujours là, Baruch Hashem. Le tzaddik, il est toujours là, la neshama de Moshe, elle est toujours là avec nous. Rabbi Nachman, il est avec nous. Et il s'occupe de nous, il ne faut pas s'inquiéter. Si on passe par des moments où on est dans la Astara, des moments où on est dans le palais d'Achashverosh, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut continuer à faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Donc, on avait vu la semaine dernière qu'on avait parlé de la parashat de Zachor. D'accord, il y a 4 parashiotes qu'on va lire pendant le mois de Hadar. La parasha de Zachor, la parasha de Para,
Et la paracha de Achodesh, la paracha d'Achodesh, c'est trois parachiontes et la quatrième, on avait vu que en fait, c'est la première, c'est Parashat Shkalim, Shkalim, Zachor, Para et Achodesh. C'est les quatre parachiotes. Donc on avait vu la semaine dernière que la tzedaka, elle sauvait de la mort, c'est-à-dire que la tzedaka, elle nous sauvait de la mort du cœur, elle nous sauvait de l'emprise de la malchoute, du pouvoir de Sitra Hara. C'est ça le but de la tzedaka. Donc les shkalim qu'on donnait pour le Mishkan et pour les korbanot, tout ça c'était pour réparer la malchoute, c'est de réparer la malchoute en passant par la réparation de l'alliance, c'est-à-dire pouvoir renouveler l'alliance avec Hachem, entretenir l'alliance avec Hachem, la renouveler en permanence pour sortir de l'emprise du pouvoir négatif qui travaille avec la tristesse, avec tous les plaisirs de ce monde, etc. Tout le temps, il est autour de nous en train d'essayer de nous faire tomber là-dedans. Et la seule chose qu'on a pour s'en sortir, c'est les conseils que le tzaddik nous donne. Donc la première des karba parashiot, c'est parashat shkalim. Donc on donne des shkalim pour le mishkan, pour les korbanot, pour faire fonctionner l'endroit de la révélation d'Hachem. Avec ça, on crée un lien avec les mondes supérieurs, avec la mémoire supérieure. Et à ce moment-là, on peut avancer. Après, on va lire la parashat Zachor. Alors la parashat Zachor, par rapport à ce qu'on étudie dans la semaine, on est dedans dans la mémoire. Et ici, c'est la mémoire de Amalek, c'est-à-dire se rappeler qu'il y a Amalek, il nous tourne autour tout le temps et il essaye de nous attraper. Il essaye de nous attraper, c'est son travail, c'est comme ça qu'il vit. C'est-à-dire qu'il est autour de nous, il essaye tout le temps de nous mettre des bâtons dans les roues, de nous décourager, de nous faire croire qu'on ne va pas réussir, ou de nous faire croire qu'on n'est pas quelqu'un de valable parce qu'on fait des bêtises. Tout ça, il faut faire attention et il faut se débarrasser de Amalek, il faut l'effacer. Et comme Rabbeinu dit, chez Imre Simcha, c'est la Simcha qui va effacer complètement la mémoire de Amalek. C'est-à-dire avec la joie, on va effacer toute son emprise. Donc la joie culminante, elle va être le jour de Purim. C'est là où on va être dans le moment de la plus forte joie de l'année. Et ce moment-là, c'est la délivrance de Amalek. Et c'est recevoir la Torah avec amour, c'est-à-dire retrouver notre véritable identité, c'est-à-dire savoir que nous, on aime Hachem, on veut servir Hachem, on l'aime, on est bien avec lui, et on ne veut pas faire des bêtises, on ne veut pas faire de la destruction, on veut faire que des choses bien. Et maintenant, les forces négatives, c'est elles qui nous empêchent. Mais, comme je vous ai dit que des fois, on rentre dans le palais d'Achashverosh, il ne faut pas s'inquiéter, c'est uniquement pour le faire tomber, c'est pas pour autre chose. Donc, Baruch Hashem, on a le tzaddik qui nous suit tout le temps avec la mémoire. Il nous donne la mémoire pour savoir où on est. Alors, on lit la parashat Zachor, qui a dit Kuna Brit, Shenase Alidei Tzedaka, Zochim Yachni Amalchut Amalek. Donc maintenant, puisqu'on a réparé l'alliance avec la tzedaka qu'on a fait dans Shkalim, qu'on a donné pour le Mishkan, on répare l'alliance et à ce moment-là, on peut repousser le pouvoir de Amalek, l'emprise de Amalek, puisque maintenant on a renouvelé notre lien avec Hachem. Maintenant Amalek, il est toujours derrière la tribu de Dan, que Dan elle représente les pieds, il représente le côté de l'action. Kanisa Sham beparashat Zachor. C'est-à-dire que lui, Amalek, il va dans ceux qui sont à la queue, ceux qui traînent, ceux qui sont derrière, ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont été bafoués, ceux qui ont été méprisés, etc., ceux qui ont été haïs
Et il vient, il attaque tous ces gens-là. C'est le travail de Amalek d'attaquer ces gens-là. Alors ces gens-là, ils se trouvent en contact avec la tribu de Dan, parce que la tribu de Dan, c'était la dernière des tribus quand ils avançaient. C'était la dernière des tribus, et donc elle était en contact avec tous ceux qui avaient été rejetés du campement parce qu'ils étaient impurs, parce qu'ils avaient eu des problèmes, donc ils étaient rejetés. Maintenant, Amalek, il s'attaquait aux proies les plus faciles, qui étaient ces gens-là, que du moment où ils se sentaient rejetés, où ils avaient des problèmes, ils veulent avancer, ils veulent faire tchouva, ils veulent se convertir, ils veulent être reconnus en tant que juifs, ou être reconnus en tant que serviteurs d'Hachem, etc. Et ils sont rejetés tout le temps. Alors ces gens-là, c'est la tribu de Dan qui essaye de le réintégrer, et c'est Amalek qui les tire. Et dire non, en les décourageant, en lui disant mais tu vois pas que ça marche pas ton truc, laisse tomber, etc. Donc, comme je vous ai dit, Amalek il va se présenter sous plusieurs angles. Il peut être les géants qui vont venir parler à celui qui cherche la princesse en lui disant ce qu'il cherche, ça vaut rien du tout, et qu'il est en train de planer complètement, et que ce qu'il cherche, ça n'existe pas. Et lui, il doit pleurer, il doit s'accrocher de toutes ses forces, parce que dans son cœur, il sait que ça existe, et il sait qu'il va y arriver. Donc, une fois que maintenant, avec la tzedaka, on a établi le contact avec la mémoire, on a établi le contact avec les mondes supérieurs, puisque la tzedaka, elle sauve de la mort, c'est-à-dire si elle sauve de la mort, ça veut dire qu'elle donne la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Ça veut dire qu'elle branche sur l'arbre de vie. Une fois qu'on est branché sur l'arbre de vie, on n'a plus l'épreuve du mauvais œil qui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que lui, Haman, comme je dis, Haminaetz, Haman Amalek, il vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il utilise des raisonnements, il utilise une logique qui est inventée, il utilise soi-disant des choses qui doivent tenir debout. En fait, elles ne tiennent pas du tout debout, elles sont complètement couchées, elles ne tiennent pas du tout debout. Et il essaye de nous faire sortir toujours des contradictions sur nous-mêmes, de nous montrer, dire ouais, mais comment tu fais ça, et en même temps tu pries, en même temps tu fais des bêtises, en même temps tu étudies, en même temps tu fais du lachon hara, et en même temps ça. Il essaye toujours d'amener une certaine logique de comparaison et de critique. Donc toute cette logique-là, il faut s'en débarrasser. Comment on s'en débarrasse? Avec la tzedaka qui sauve de la mort, c'est-à-dire que la tzedaka, elle nous permet de nous connecter à l'arbre de vie. Et quand on est connecté à l'arbre de vie, il n'y a plus de questions après. Puisqu'on vit. Quand quelqu'un vit, il n'a pas de questions. Les gens qui ont des questions, c'est des gens qui ne vivent pas. Quand on vit une chose, on n'a pas de questions. Les questions, elles viennent des approches intellectuelles. Si maintenant on est en train de vivre quelque chose, on n'a pas de questions. Il y avait à l'époque du José de Lublin, du visionnaire qu'il y avait à Lublin, il y avait un monsieur qui était toujours attaché au José de Lublin. C'était pas un monsieur d'un niveau très élevé dans le service divin, mais c'était quelqu'un qui était attaché au José de Lublin. Tout ce qu'il avait besoin, tout le temps, il allait chez le José de Lublin pour tout ce qu'il avait besoin. S'il devait acheter quelque chose, s'il devait réparer quelque chose, tout, il allait demander tout le temps au José de Lublin, tout dans sa vie. Et quand ce monsieur il est décédé, le José de Lublin, il avait été décédé avant lui. Donc quand il est décédé, alors ils sont venus le voir, les gens, les envoyés des tribunaux d'en haut, pour régler toutes les affaires qu'il avait. Il avait beaucoup d'affaires qui étaient, comme on dit, un peu obscures. Il avait pas mal de problèmes. Donc quand ils sont venus, il leur a dit, moi je fais rien sans mon rave qui est le José de Lublin. Donc moi je vous écoute pas, j'ai rien à voir avec vous. Moi je veux mon rave et je ne ferai que ce que mon rave il va me dire de faire. Donc moi je veux voir mon rave, c'est lui qui décide, c'est tout. Moi je vous écoute pas. Moi je veux voir mon rave, c'est lui qui va décider pour moi. Ok, alors il demande en haut au supérieur. En haut, on leur dit s'il veut voir son rave, il a le droit. Il a le droit de consulter son rave. Donc on prend le monsieur, on l'amène dans la yeshiva du José de Lublin, dans le paradis, on l'amène là-bas.
Et quand il rentre, il parle avec le Rav et dit Rabbi, regardez, j'ai des gens qui sont venus et ils veulent me dire des choses et me juger, etc. Alors le José de Lublin lui a dit maintenant que tu es là, à côté de moi, reste là, c'est tout. Et c'est terminé. Et voilà, c'est comme ça que tous les jugements qu'il avait sur lui, tout s'est terminé. Comment c'est terminé? Parce que il s'est trouvé dans l'endroit de la vie. Donc du moment où il s'est trouvé dans l'endroit de la vie, il n'avait plus de questions. Les questions, ça vient quand quelqu'un il ne vit pas les choses. Alors il a des questions. Il a des questions. C'est-à-dire qu'on va poser des questions, on va dire, mais comment tu peux fréquenter ça, comment tu peux aller à Oman, comment tu peux ça, comment tu peux... Alors quand on dit, mais j'aime ça, alors il n'y a plus de questions, parce que quelqu'un ne peut pas vous amener des raisonnements sur quelque chose que vous aimez. On peut amener des raisonnements sur quelque chose que vous connaissez avec votre esprit, quelque chose que vous avez compris. On peut essayer de vous faire des raisonnements pour vous prouver que vous n'avez pas compris. Mais quand vous vivez quelque chose, il n'y a pas de questions. Les questions, c'est quand on ne vit pas les choses. Donc maintenant, la tzedaka, elle nous sauve de la mort, c'est-à-dire elle nous sauve de toute cette logique-là, qu'en fait, qu'elle veut nous amener à une destruction en nous prouvant par A plus B qu'on ne va pas réussir, ou qu'on n'est pas des gens bien, ou qu'Hachem ne nous aime pas parce qu'on a fauté, ou toutes sortes de choses qui sont des raisonnements. Mais maintenant, quand on a donné la tzedaka, on se libère de l'arbre de la connaissance, on se libère de la mort, on se libère de Haman Amalek, et on se connecte à l'arbre de vie avec l'alliance. Une fois qu'on est connecté à l'arbre de vie, on va aimer la vie, on va aimer ce qu'on fait, on va s'aimer, on va aimer les autres, on va aimer la mitzvot, on va aimer la Torah, on va aimer faire la tzedaka, aider, on va aimer ça, on va le faire avec amour. Une fois que maintenant vous aimez, il n'y a plus de questions, terminé. Donc Haman, il ne peut pas vous déstabiliser, parce que lui, il déstabilise avec des questions, c'est tout. Tout le travail de Haman, c'est qu'il vient de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et il essaye d'amener tout le temps des questions pour déstabiliser. Faire des débats, faire des trucs, on va parler de ça, on va parler de ça. On n'a pas besoin de parler, nous, on vit les choses. On vit les choses. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de commencer à avoir des questions, à répondre à des questions. On n'a pas besoin, on vit les choses. Donc on n'est pas intéressé par les questions ni par les réponses. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre les choses. Baruch Hashem, Rabbeinu nous donne des conseils comment vivre les choses. Et ici, il nous parle de Parashat Shkalim, donc la tzedaka qu'on donne pour le Mishkan, ça nous débarrasse de toute l'influence négative de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est exploité par Amalek pour nous amener toutes sortes de doutes par des raisonnements, par des comparaisons, etc. Donc une fois qu'on s'est débarrassé de ça, on s'est débarrassé de la mort, on est connecté sur la vie avec l'alliance, puisque l'alliance c'est ce qui donne la vie, puisqu'on est avec l'alliance, c'est ce qui va faire naître la personne. Donc une fois qu'on vit la chose, c'est terminé, on n'a plus de problème. C'est avant de vivre qu'on a des problèmes. C'est-à-dire, quand on est dans le monde du raisonnement, alors là, il y a des problèmes. On va nous poser des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi tu fais comme ça, mais tu devrais faire comme ça. Il y a beaucoup de questions. Mais quand vous allez trouver Ahava Nafshi, vous allez trouver ce que votre âme aime, c'est fini, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. On peut essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, des trucs et tout, mais des questions, il n'y en a plus. Donc s'il n'y a plus de questions, c'est sûr que vous allez réussir. Parce qu'en fin de compte, le bien, il va gagner. Donc une fois que maintenant vous avez aimé ce qui est en rapport avec vous, c'est-à-dire le bien qui est en vous, il s'est exprimé pour aimer le bien qu'il y a dans le monde, c'est fini après. Les questions, elles vont plus du tout vous toucher. Donc maintenant, quand on fait tomber la clipa de Haman Amalek, à ce moment-là, on peut faire Purim, parce que Purim, c'est un miracle où on s'est débarrassé de
Haman, Amalek, on s'est débarrassé de Haman et Haman il a eu tout ce qu'il a voulu nous faire de mal, c'est à lui que c'est arrivé, c'est-à-dire c'est lui qui a pris toutes ces choses-là. Donc on a fait la parashat Shkalim, après la parashat de Zachor, c'est-à-dire souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek, que Amalek il est toujours en train de venir te poser des questions sur ta vie, et tu dois savoir qu'avec la joie, tu vas complètement sortir de ces questions, que la tzedaka que tu vas donner, elle va te lier à l'arbre de vie, et après elle va te donner de la joie, et tu vas te libérer complètement de Amalek. Et après, on va lire la paracha de Para, la paracha de la vache rousse. Parce qu'après, quand on a le mérite d'avoir gagné, d'avoir vaincu Haman Amalek, Prinat Bgam Abrit, c'est-à-dire ce qui veut nous déconnecter d'Hachem, à ce moment-là, on va se purifier grâce à la vache rousse. Que la vache rousse, elle va nous purifier de l'impureté de la mort. Que l'impureté de la mort, c'est Avi Avot Atuma, c'est le père des pères de l'impureté. C'est-à-dire, il y a des degrés d'impureté, mais le plus grand degré d'impureté qu'il y a, c'est l'impureté de la mort. C'est-à-dire le fait qu'on a été en contact avec un mort, le fait qu'on a touché un mort ou qu'on est rentré dans un endroit où il y avait un mort. Alors l'impureté de la mort, c'est la plus grande impureté qui est. Après, cette impureté, elle transmet d'autres impuretés, mais le Avi Avot Atuma, c'est-à-dire le père des pères de l'impureté, c'est la mort. Donc maintenant, quand on va prendre la purification de la Paradouma, on va sortir de cette impureté-là. Donc après, on va ouvrir, mais je vais d'abord finir le texte que nous dit Rabbi Nathan. Prinat Bgam Abrit, que la mort, c'est la déconnexion d'Hachem. Donc ça, on y est arrivé grâce à la tzedaka des shkalim, beprinat tzedaka tatzil mimavet, c'est-à-dire que la tzedaka, elle sauve de la mort, qui a l'idée tikkun abrit, a des nimshach atahara v'kapara, à l'aider à para, prinat tavo imo v'tekaneach albna. Maintenant, grâce à la réparation de l'alliance, on va attirer la purification de la vache rousse, qui est la mère qui va s'occuper de nettoyer les bêtises qu'a fait son fils. C'est-à-dire le fils de la para, c'est le veau d'or. Donc maintenant la paradouma, elle va permettre de nettoyer les problèmes qui ont été faits par le veau d'or. Prinat em labina, c'est-à-dire em labina, c'est-à-dire que la para, elle va nous donner l'ouverture vers la bina. Tout ça, Bezat Hashem, on va reprendre, je fais juste le texte. Shedam ne'ekar venase chalav, que le sang va se retourner, il va devenir du lait. Chez Généase à l'idée tikkun abrit, que ça se fait par la réparation de l'alliance. Prinat kenesher ya'ir keno, que c'est écrit comme le nesher, l'aigle qui va réveiller son nid, qui a para, il est à kenchet à egel, parce que la para adouma, elle est là pour réparer la faute du veau d'or. Chez Uprinat Bgam Abrit, que le veau d'or, c'était le principe d'abîmer l'alliance. Donc maintenant qu'on a donné la tzedaka avec des shkalim, qu'on a réparé l'alliance, que maintenant on a pris conscience du danger de Amalek, on sait que maintenant Amalek nous attaque avec du doute et avec des questions, et essayer de nous démonter tout le temps et de voir tout ce qui est négatif chez nous, c'est-à-dire tout le temps nous faire ressortir nos défauts. C'est ça le travail de Haman Amalek, qu'il soit Haman Amalek ou tous les gens qui sont des délateurs, des gens qui vont venir et commencer à nous sortir nos défauts. Ils viennent tous de cette école-là, de l'école de Haman Amalek. Alors maintenant, on va aller vers la paradouma, que la paradouma, elle va nous purifier. Donc la paradouma, c'est quoi? La paradouma, c'est le bitoul complet de la compréhension. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la vache rousse? La vache rousse, elle purifie les impurs et elle impurifie ceux qui sont purs. Donc,
Et la vache rousse, c'est une question, elle-même, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Comme il a dit Shlomo Ameler à Chakema, Amarti Achakma Irechoka Mimeni. J'ai cru que j'allais comprendre quelque chose dans la vache rousse, mais j'ai rien compris du tout. C'est tellement loin de moi. À dire comment quelque chose qui purifie, en même temps ça peut impurifier. Alors il n'y a pas de, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver une réponse dans le temps. Il n'y a pas de réponse dans le temps, parce que dans le temps, où ça purifie, où ça rend impur, mais il n'y a pas quelque chose qui fait les deux en même temps. Il n'y a pas une lumière qui en même temps elle est allumée ou elle est éteinte, ou elle est allumée ou elle est éteinte, mais les deux en même temps, on ne peut pas. C'est pas possible dans le temps d'avoir une fonction comme ça. Donc la paradouma, en fait, c'est une notion qui vient d'au-dessus du temps, et cette notion d'au-dessus du temps, elle va dépasser toutes les logiques. Et justement, ce dépassement de toutes les logiques, c'est ça qui va nous purifier. C'est elle qui va nous purifier du veau d'or. Parce que le veau d'or, c'était l'abîmer l'alliance, c'était le veau d'or. Le veau d'or, c'est le résultat de la déconnexion. Le veau d'or, ça représente la Vodazara, ça représente l'idolâtrie. Pourquoi quelqu'un tombe dans l'idolâtrie? Parce qu'il a perdu le lien avec Hachem. C'est pour ça qu'il tombe dans l'idolâtrie. Maintenant, si quelqu'un a le lien avec Hachem, il ne va pas aller chercher de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, en fin de compte, c'est quelque chose qui est dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est en dehors du temps. L'idolâtrie, ce sont des cultes qui sont dans le temps. C'est un rapport spirituel avec de la matière qui se trouve dans le temps. Pourquoi quelqu'un y tombe là-dedans? Parce qu'il s'est déconnecté du vertical, il s'est déconnecté d'au-dessus du temps. Donc il tombe dans la Vodazara, dans le veau d'or, dans les choses qui sont adorer des éléments de ce monde, adorer l'argent ou adorer tout ce qui est valeur de ce monde, l'honneur, la réussite, les trucs, tout ce que vous voulez, des docteurs et sciences, trucs, tout ce qu'on peut avoir comme exploitation de l'horizontale. Alors ça, c'est de la Vodazara. C'est un culte étranger. Maintenant, la base de tout ça, de cet Avodazara, ça vient du fait qu'on est déconnecté d'Hachem. Quand on est déconnecté d'Hachem, quand maintenant ils ont perdu le lien avec Moshe Rabbeinu, parce qu'ils pensaient que Moshe Rabbeinu était resté en haut et qu'il allait parvenir. Donc ils se sont sentis perdus et ils ont été chercher, comme on dit, quelque chose à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose, une peu de vitalité, quelque chose. Donc ils ont été chercher la vitalité dans l'idolâtrie et dans les plaisirs de ce monde, parce qu'ils étaient déconnectés. Maintenant, quand on donne les shkalim, alors à ce moment-là, on se sauve de la mort, c'est-à-dire on sauve de cette impureté qui est la mort, qui est avi avotatuma, c'est-à-dire la mort, c'est la chose qui amène toutes les impuretés du monde, c'est-à-dire la mort du cœur, la mort de la connexion, c'est-à-dire quand il n'y a pas de connexion avec Dieu, quand il n'y a pas de connexion avec les tzadikim, quand il n'y a pas de connexion entre les individus, entre le bien qu'il y a dans les individus, c'est ça qui s'appelle la mort. Et ça amène toutes les impuretés du monde. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire, la vache rousse? Elle va aller dans la racine. La racine, maintenant, comment c'est venu la mort? C'est venu par le raisonnement, c'est venu par la compréhension. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, la paradouma? Elle va complètement nous retourner la tête, c'est-à-dire nous montrer qu'on n'a rien compris du tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer à Purim? Parce que dans le mot Purim, il y a le mot para, c'est-à-dire le mot, dans Purim, il y a la para adouma. C'est-à-dire tout le Inyan de Purim, il est dans la para adouma. Puisque Purim, qu'est-ce qu'il faut faire Purim? Il faut boire jusqu'à ce qu'on ne voit pas la différence entre Haman et Mordechai. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à un bitoul et à une annulation totale de la compréhension de la logique. C'est-à-dire que dans le monde de la logique, Haman c'est le mal, Mordechai c'est le bien. Maintenant, si on monte dans la para adouma, alors on va voir que Mordechai et Haman c'est la même chose en fait. C'est-à-dire qu'en fait c'est une lumière qui vient d'en haut, et que cette lumière, quand elle vient d'en haut, elle n'a pas de forme,
et que quand elle descend dans le monde, elle a dans la logique, dans le temps, elle prend une forme. Elle peut prendre une forme positive ou elle peut prendre une forme négative. Mais cette lumière dans sa racine, elle n'a aucune forme du tout. C'est-à-dire elle n'est pas orientée du tout. Elle peut aller donner Mordechai ou elle peut donner Aman. Mais dans sa racine, c'est la même chose. C'est-à-dire il n'y a pas dans la racine, quand vous sortez du temps, il n'y a pas de Haman et de Mordechai. Quand vous sortez du temps, tout est bien. Il y a pas quelque chose qui est mal, parce qu'on rentre dans l'absolu. Mais quand ça rentre dans le relatif, alors ça commence à aller d'un côté ou d'un autre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence à se connecter avec l'infini, avec la tzedaka. On sort de l'emprise de Haman Amalek, et à ce moment-là, on va avoir accès à la para Aduma. La para Aduma, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que la vache rousse, elle va nous permettre de vivre sans comprendre. Ça c'est extraordinaire. D'arriver à vivre sans avoir besoin de comprendre. Sans avoir besoin de comprendre notre vie. Parce qu'on vit, c'est tout. Donc on n'a plus besoin de comprendre. Toute cette recherche tout le temps de vouloir comprendre sa vie et se comprendre à soi, et comprendre son conjoint, et comprendre ses enfants, et comprendre son patron, et comprendre ses employés, et comprendre ses voisins, et comprendre ça, et comprendre ça. Tout ça, ça vient d'un manque de vitalité, c'est tout. C'est-à-dire, quand il y a de la vitalité, quand il y a de la vie, quand il y a de l'amour, il n'y a pas besoin de comprendre. Il n'y a aucun besoin de comprendre. Donc maintenant, cette paradouma, elle va nous rentrer dans un monde où il y a une chose et son contraire en même temps. Donc quand on va rentrer dans une chose et son contraire en même temps, on peut pas utiliser la logique, puisque la logique, elle peut pas avoir accès dans ce monde-là d'une chose et son contraire en même temps. On connaît une chose ou son contraire, mais les deux en même temps, on ne sait pas ce que ça veut dire. Dans le temps, ça n'existe pas. Alors quand on va rentrer dans la notion de la vache rousse, en fait, on va sortir de ce qui nous crée tous nos problèmes. C'est-à-dire d'essayer de résoudre notre vie avec la compréhension, d'essayer de comprendre, de se comprendre nous-mêmes, de nous comprendre, on veut se comprendre, on veut savoir comment on fonctionne. On n'a pas besoin de savoir comment on fonctionne, il faut vivre, c'est tout. Il faut faire des choses qui sont bien et faire le plus de bien qu'on peut, avec le plus de cœur possible et le plus rapidement possible et avec le plus de la façon la plus belle possible. C'est tout, il n'y a rien besoin de comprendre. Il n'y a pas besoin de comprendre. Maintenant, on a un conjoint, on est marié. Alors voilà, on ne le comprend pas, mais tu n'as pas besoin de le comprendre. Tu n'as pas besoin de comprendre. Quand tu cherches à comprendre, ça veut dire que tu as été déjà mordu par Haman, Amalek. Quand tu cherches à comprendre, ça veut dire qu'il y a une déconnexion. Donc quand tu vois que tu as un besoin de comprendre, va vite reconnecter. Va vite reconnecter et tu verras que tu n'auras pas besoin de comprendre après. On va te dire, ça va, tu as des questions? Non, j'ai pas de questions. J'ai aucune question. Tout va bien. J'ai pas de questions. David Ameller, même si c'est son fils Avshalom qui veut le tuer, il n'a pas de questions, David Ameller. Il n'a pas de questions. Il souffre. On ne dit pas que ça fait pas mal, mais il n'a pas de questions. Il ne va pas essayer de résoudre le problème avec des réponses à la logique. Il va résoudre le problème en criant vers Hachem, en disant, s'il te plaît, Hachem, s'il te plaît, sauve-moi. Sauve-moi, s'il te plaît. C'est tout. Mais il ne va pas commencer à raisonner sur le comportement de l'autre ou ce comportement en lui. Même si quelqu'un y voit des contradictions en lui, qu'il a des hauts et des bas. Il a des moments où il est haut, où il est high, il est bien, il fait des choses bien et tout. Il a des moments où il tombe dans les poubelles et il n'est pas bien. Il ne va pas avoir des questions. Quand il crie, il tombe dans les poubelles, il crie, c'est tout. Il crie vers Hachem. Il crie vers Hachem, c'est tout. C'est pas maintenant ses raisonnements et sa compréhension qui va l'aider. Parce que s'il avait compris quelque chose, il ne serait pas allé dans les poubelles. S'il est allé dans les poubelles, c'est qu'il n'a rien compris du tout. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre. Il faut crier vers Hachem quand ça ne va pas, quand on a mal. On crie vers Hachem, c'est tout. Quand on voit des difficultés autour de nous, des difficultés dans la communication, des difficultés dans le mauvais œil, des difficultés dans des façons différentes de voir les choses, on crie vers Hachem, c'est tout.
on prend l'habitude de crier vers Hachem. Parce que on a créé un lien, tellement fort avec Hachem. Grâce à la tzedaka, grâce à l'alliance, on a créé un lien tellement fort avec Hachem que maintenant on est dans la paradouma. C'est-à-dire on n'est plus dans le raisonnement. On est dans la paradouma, dans la vajrous. Et dans la vajrous, sa définition, c'est qu'elle est incompréhensible. On ne peut rien comprendre du tout. La vajrous, elle te purifie justement parce que tu ne peux pas la comprendre. Donc, si vous voulez, le fait de ne plus avoir de questions, c'est ça la purification la plus grande qui existe. C'est-à-dire de ne pas chercher à comprendre, c'est ça la plus grande purification qui existe. Plus on va raisonner, plus on va s'enfermer dans des choses. Et puis quand on va être enfermé, on va devenir fragile. Parce qu'on va se raidir, on va avoir des normes de fonctionnement, on va avoir des exigences, on va avoir des habitudes, on va se raidir, on va avoir des structures. Ces structures-là, elles sont agréables, mais elles nous fragilisent énormément. Parce que quand ces structures-là, elles ne marchent pas, c'est tout qui tombe. Donc il faut pas, c'est pas les structures qu'il faut chercher, c'est la connexion. Une fois qu'il y a de la connexion, tout marche. Donc la paradouma, elle vient après Parashat Shkalim, Parashat Zachor, elle vient nous dire, regarde, maintenant que tu as compris, que tu as compris que le tout c'est de créer un lien. Donc tu as créé le lien avec Hachem, tu as créé le lien avec l'arbre de vie, tu as créé le lien avec Dieu, tu parles avec lui tous les jours. Avec ça, maintenant tu dois faire attention à Amalek, parce qu'Amalek il va essayer tout le temps de t'attaquer en te disant que tu vaux rien, en te disant que tu vas pas réussir, en te montrant des contradictions, etc. Toi maintenant rentre dans la paradouma, c'est-à-dire rentre dans des notions qui sont au-dessus du temps. Et à ce moment-là, il y a plus de questions, Vous voyez, des gens ils posent des questions. Ils disent, ouais, vous avez compris, les choses c'est comme ça. Mais ça fait rire, c'est-à-dire c'est quelque chose, quand on voit le niveau de questions, de raisonnement et tout, ça fait rire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de raisonnement. Vous voyez le tam à Kadosh, notre cordonnier à Kadosh, il n'a pas de questions. Il n'y a aucun moment où il a une question. Il n'a pas de question du tout. Il avance, c'est tout. Il avance. Il fait ses chaussures à trois coins. Quand sa femme lui dit, mais pourquoi tu fais des chaussures à trois coins? Pourquoi? Il dit, mais elles sont super mes chaussures. C'est des chaussures en miel, en sucre. C'est des chaussures magnifiques. Alors il dit, mais si elles sont tellement belles, pourquoi tu ne les vends pas au même prix que les autres? Il dit, d'abord, pourquoi on parle des autres? Pourquoi tu me parles des autres? Tu n'as pas besoin de parler des autres, moi. Regarde, j'achète ça, comme ça. Tu vois que je gagne quelque chose quand même. Alors, donc elles sont super mes chaussures, elles sont extraordinaires. Et tout. Et il était toujours Bessimcha, il ne veut pas entendre des questions sur pourquoi l'autre, pourquoi. Il ne veut pas entendre ça, ça ne l'intéresse pas du tout. Il est joyeux, il aime ce qu'il fait, il est content de ce qu'il fait. Et c'est tout, il est joyeux. Rabbeinu, il nous amène une personne qui est joyeuse, de faire des chaussures à trois coins. Il ne nous a pas amené maintenant quelqu'un qui est joyeux d'avoir réussi, d'être champion dans la Coupe du Monde du saut à la perche. Rabbeinu, il nous amène quelqu'un qui fait des chaussures à trois coins. C'est-à-dire vraiment, il est très très loin de la réussite dans la logique de ce monde. Et pourtant, il a réussi plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est joyeux. Il est connecté, il est joyeux. Il n'a pas de questions. Il est joyeux de sa vie. Il n'a aucune question. Donc quand on essaye de le déstabiliser avec des questions, il dit, mais pourquoi on va parler des autres? Mais voilà, moi je suis très bien. Moi ma vie elle est extraordinaire. Je suis très très bien, moi j'ai aucun problème. Moi tout est merveilleux dans ma vie. Et alors le roi il vient le chercher. Il envoie quelqu'un le chercher. Il dit, voilà, le roi il te convoque, il veut que tu viennes le voir. Waouh, c'est extraordinaire et tout. C'est sûr, c'est vrai, je te promets, c'est vrai. Voilà, j'ai une lettre de lui, etc. Alors voilà, je t'ai amené une lettre. Est-ce que... Alors il dit, moi je veux pas lire la lettre. Dis-moi toi ce qu'il y a dans la lettre. Il dit, voilà, je vais te dire que le roi, il veut te voir. Il dit, alors je viens tout de suite. Alors il se prépare, il demande à sa femme son super habit et bien sûr lui il n'avait qu'un seul habit, donc sa femme elle lui donne le même habit qu'il avait l'habitude et voilà il part, il veut même pas comprendre
l'appel de la lettre du roi, il ne veut même pas la comprendre, ça ne l'intéresse pas. Il dit, voilà, dis-moi le message. Qu'est-ce qu'il y a comme message dans cette lettre-là? Il dit, voilà, le message, c'est que le roi, il veut te voir, c'est tout. C'est tout, c'est ça le message. Le message, c'est qu'Hachem, il veut nous voir, c'est tout. C'est tout. Tout le reste après, c'est que de la mise en scène. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est de la mise en scène. La seule chose qu'Hachem il veut, le message de toute la bria, de toute la création, de toutes les créatures, de tout ce qui existe dans le monde, le message, il n'est qu'une seule chose. Hachem, il veut nous voir, c'est tout. Il veut nous voir. Donc une fois par jour, on vient devant Hachem, on fait beau des doutes, et on dit, voilà Hachem, tu voulais me voir, voilà, je suis venu pour que tu me vois, voilà, je suis là, devant toi, et je vais te parler de ce qui se passe un peu avec moi. Et voilà, je suis venu pour que tu me vois, et pour te dire que, voilà, tout ce que j'ai à te dire, c'est tout. Hachem, c'est tout ce qu'il veut de nous. Il veut nous voir, c'est tout. Du moment où il dit d'accord, je suis d'accord, allez, on y va. Alors il va commencer une foule de bénédictions qui va venir sur lui, un flux, une pluie de bénédictions extraordinaires. Tout de suite, il va grandir, il va devenir gouverneur sur le gouverneur, et monter d'un cran à un autre, il va monter, il va s'élever de façon extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'appel d'Hachem. Il a compris que en fait, Hachem, il veut te voir, c'est tout. Il veut te voir aussi quand tu manges, il veut te voir quand tu dors, il veut te voir quand tu t'habilles, il veut te voir quand tu travailles, il veut te voir, c'est tout. Il veut que tu sois conscient de sa présence tout le temps. Quand tu es conscient de sa présence, ça veut dire que tu sais qu'il te voit. Voilà, c'est tout. C'est tout le Shulchan Aruch qui commence avec ça. D'abord, il faut commencer, Shviti Hashem l'Inditamid. Je me suis représenté Hashem devant moi tout le temps. Je sais qu'Hachem il est tout le temps devant moi. Voilà, c'est tout ce qu'il veut Hachem. C'est tout ce que Hachem il veut nous voir, c'est tout. C'est-à-dire il veut qu'on soit conscient qu'il est à côté de nous. Et à ce moment-là, on est conscient qu'il nous voit. Et à ce moment-là, il nous donne toutes les bénédictions du monde. Tout vient. Voilà, ce tam-là, il va arriver à des niveaux incroyables. Pourtant, au départ, d'après la logique, vraiment, c'est pas sur lui qu'on aurait misé au départ. Quand vous voyez comment il est, le pauvre, vous n'aurez pas misé sur lui. Vous avez pas, si vous avez le tiercé, vous n'avez pas joué sur lui. C'était pas la personne vraiment que vous pensez qu'elle allait gagner. Et pourtant, c'est lui qui a gagné parce que il était Bessimcha. Il était Bessimcha, il n'avait pas de questions. Vous ne pouvez pas vous imaginer la destruction que ça fait en nous, les questions qu'on a sur nous-mêmes et sur les autres. Vous ne pouvez pas imaginer la destruction que ça fait. Ça détruit notre vie elle se détruit avec nos questions. Au lieu de vivre, on est en train de se poser des questions, de faire des débats toute la journée sur nous-mêmes et sur les autres, et sur la vie, et sur la politique, et sur Macron, et sur l'Iran, et sur l'Amérique, et sur Trump, et sur tout des questions sans arrêt, essayer de comprendre. Il n'y a pas besoin de comprendre. Vraiment, il n'y a pas besoin de comprendre. C'est complètement inutile. C'est destructeur. Ça amène dans des voies de destruction. Ça ne sert à rien. Il faut vivre. Il faut faire des choses sans arrêt. Il faut faire du bien, c'est tout. Il faut faire du bien sans arrêt. Il faut chercher tout le temps qu'est-ce qu'il y a de bien à faire, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire de bien? Je regarde le ciel, j'allume une veilleuse pour des tzadikim, je fais une bénédiction, je fais une tzedaka, je téléphone à quelqu'un pour lui dire bonjour, pour voir comment il va. Je fais du bien, je prie, j'étudie, je fais du bien, c'est tout. J'ai pas besoin de questions pour ça. J'ai pas besoin de réponses. La ligne, elle est tracée déjà. La marche à suivre, elle est là. J'ai pas besoin de questions. Toutes ces questions-là, c'est Aman Amalek, ça nous détruit notre vie. Alors, ce qui est extraordinaire à Purim, pourquoi Purim c'est tellement grand, et pourquoi Rabbeinu il dit que le schéma de la délivrance finale, ça va se faire sur Purim, elle va pas se faire sur Pessah, parce que Pessah,
on pouvait pas, il pouvait pas y avoir la délivrance totale. Pourquoi? Parce que quand on est sorti d'Égypte, on était en plein dans l'esclavage égyptien. L'esclavage égyptien, c'est Avoda Kasha. Qu'est-ce que c'est Avoda Kasha? Ça veut dire le travail des questions. Avoda Kasha, nos sages ils nous disent, c'est le travail des questions. En fait, les questions, les jeux questions-réponses, les questions et les réponses, c'est d'esclavage. Pourquoi j'ai besoin de poser des questions? Pourquoi j'ai besoin de donner des réponses? J'ai pas de réponse. J'ai pas besoin de donner de réponse. J'ai besoin de donner réponse à personne. J'ai besoin de justifier par rapport à personne. Je vis, c'est tout. Mais le jeu de questions-réponses, c'est ça l'esclavage. C'est ça l'esclavage de Paro. Qu'est-ce qu'ils avaient? Avoda Kasha, c'est-à-dire le travail des questions. C'était ça leur esclavage. Maintenant, il les a libérés, Moshe Rabbeinu. Hachem, il les a libérés à travers Moshe Rabbeinu. Mais ils ne pouvaient pas manger du chametz. Ils n'avaient pas le droit de manger du chametz. Le chametz, c'est quoi? C'est les questions. Le chametz, Rabbeinu dit, c'est le levain. C'est-à-dire le levain, c'est l'air de ce monde qui rentre dans le pain. C'est-à-dire c'est l'air de ce monde. Le pain, ça représente le da'at. Ça représente la conscience. Alors c'est l'air de ce monde qui rentre dans la conscience, qui l'a fait gonfler avec des questions. Donc maintenant, quand on est sorti d'Égypte, on ne pouvait surtout pas se poser une seule question parce que c'était hyper dangereux. On n'était pas prêt du tout, on n'était pas immunisé contre les questions. Donc il fallait foncer, c'est tout, sans chercher à comprendre. Il fallait foncer, sortir, c'est tout. Sortir et mangeant des galettes, pas de pain qui a fermenté, pas de réflexion, pas réfléchir, pas faire de débat. On y va, c'est tout. Moshe Rabbeinu est venu nous chercher, on y va. Ça y est. Mais quoi? Je sais pas, on y va, c'est tout. Allez, cours, on y va. Mais maintenant, la Geoula Harona, la dernière délivrance qui va venir très bientôt, Bezrat Hashem, elle va pas être du tout comme ça. Parce qu'il n'y aura pas de stress. Il n'y aura pas de stress. Le stress, il vient des questions. C'est ça le stress. Pourquoi on court? Parce que c'est le jeu de questions-réponses. C'est ça qui fait courir. Si maintenant vous n'avez pas de questions, vous allez voir, vous n'allez pas courir. Vous travaillez, c'est tout. Vous faites ce qu'il y a à faire. Vous faites du bien, et encore du bien, et encore du bien, c'est tout. Mais vous n'allez pas courir. Le stress, c'est l'origine de stress, c'est les questions. C'est qu'on a des questions et on cherche des réponses, ou on cherche à comprendre les réponses. Tout, c'est ça qui crée le stress. C'est ça qui crée si vous voulez, l'accélération du temps, c'est-à-dire l'emprise du temps plus fort. C'est-à-dire plus quelqu'un il se pose des questions, plus quelqu'un il cherche des réponses, et plus il rentre dans le temps. Il rentre dans le mamage, dans le temps, dans un temps très fort. Mais si quelqu'un il vit, il ne se pose pas de questions, il ne cherche pas à répondre, il cherche à faire du bien, c'est tout. C'est tout. Il se sauve du mal et il fait du bien. C'est tout. Il ne cherche rien d'autre. Vous allez voir que la vie, elle est tranquille. Qu'il n'y a plus de stress. Il n'y a plus de stress. Le stress, il vient de ça, de ces questions-réponses. Alors maintenant, à Purim, on rentre dans Paradouma, on rentre dans la vache rousse. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses, qu'on ne comprend rien du tout. Donc, on rentre dans le monde de la Paradouma, on accepte qu'on ne comprend rien. Et quand on accepte qu'on ne comprend rien, on est purifié de tout le mal. De tout le mal. Ça purifie de tout le mal, de toute l'impureté qu'il y a en nous. Toute l'impureté qu'il y a en nous, toute l'impureté, elle vient de la connaissance, c'est tout. S'il n'y avait pas l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait pas eu du tout d'impureté dans le monde. Puisqu'il n'y aurait pas eu de mort, il n'y aurait pas d'impureté. Toute la raison pourquoi on doit mourir, c'est pour se débarrasser de toute l'impureté qu'on a pris de notre vivant. C'est pour ça qu'on doit mourir. Sinon, il n'y aurait pas de raison de mourir. La mort, elle est venue quand il y a eu la connaissance. C'est ça qui a entraîné la mort. C'est ça qui a entraîné cette impureté qui dit « Avi avotatuma », la plus grande impureté. Donc maintenant, comment on va réparer ça? On va mettre la tête à la poubelle, c'est tout, comme il a fait Rabbi Nathan, c'est tout. Il a pris sa tête, il l'a mise de côté. Et il a commencé à enregistrer ce que Rabbeinu lui disait, c'est tout. Et il s'est fabriqué
un esprit, que son esprit, il ne faisait que fonctionner avec des paroles de l'arbre de vie, avec les paroles d'une Torah, qui était une Torah complètement déjà triée, dans laquelle il n'y avait que de la vie, et qu'il n'y avait pas besoin de commencer à comprendre quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est tout. Chaque parole que Rabbeinu disait, Rabbi Nathan, il prenait comme argent comptant et il en faisait le chemin de sa vie. Chaque parole. C'est comme ça qu'il est devenu Rabbi Nathan. C'est parce qu'il avait une soumission totale à ce que Rabbeinu disait. Donc maintenant, le jour de Purim, il y a la vache rousse. Cette vache-là, la para, al-shem apar, c'est-à-dire on appelle Purim. Hachem a pour sur le pour qui est le pour, c'est un tirage au sort. Un tirage au sort. Le tirage au sort, c'est le contraire de la logique. Il n'y a pas de logique quand il y a un tirage au sort. C'est pas de la logique, c'est un tirage au sort. Tout le monde accepte tirage au sort. Donc maintenant, on accepte notre sort en sachant que maintenant, c'est la volonté d'Hachem. Et Hachem, il veut qu'on fasse du bien, c'est tout. Donc on s'occupe que de ça, le reste, ça nous intéresse pas. Donc ça, c'est le Inyan de Purim. Donc c'est pour ça qu'à Purim, il va y avoir beaucoup de développement de l'amitié, de l'affection avec les gens, de faire des cadeaux, d'envoyer des manotes, d'envoyer des repas aux gens, de faire des cadeaux aux gens, de donner de la tzedaka aux pauvres, de lire la Megillat Esther, qui c'est Sipurim Asiot, toute cette ambiance de Purim, la joie, les danses, le fait qu'on va boire pour annuler cette fonction logique-là qui nous détruit tellement. Donc toutes les mitzvot de Purim, elles sont basées sur cet enseignement que Rabbi Nathan nous dit ici, qui nous rapporte de Rabbeinu. C'est-à-dire que tout le lien de la paradouma, c'est ça, c'est qu'on va plus chercher à comprendre, on va vivre, on va avancer, on va faire des choses dans la joie. C'est tout, on a confiance dans Hachem, on a confiance dans les tzadikim, on a confiance en nous, on a confiance dans tout le monde, que tous les gens ils sont bien. Et si maintenant il y a des réactions qu'on ne comprend pas, alors on ne comprend pas, c'est tout. Mais ça n'empêche pas de continuer, d'avancer, de faire ce qu'on a à faire. Alors Rabbi Nathan il dit que c'est ça que une fois maintenant qu'on est rentré dans le lien de la paradouma, alors on a trouvé la maman, c'est-à-dire la maman du veau d'or. C'est ça qui nous manquait. Pourquoi on a fait le veau d'or? Parce qu'on n'avait pas trouvé la maman. La maman, c'est quoi? C'est la bina. C'est-à-dire, la maman, c'est elle qui va nous donner la déduction. La déduction, ça veut dire qu'on arrive à déduire dans les situations, on arrive à déduire le véritable comportement à avoir, la véritable attitude à avoir par rapport à tout ce qui est dans notre vie, dans tous les domaines. On a trouvé la bonne attitude, c'est-à-dire on déduit une chose d'une autre, et le principal de la déduction, comme on voit dans le conte du fils du roi, du fils de la servante, quand il a reçu de l'homme, du cavalier qui lui a donné cette faculté de déduire la bina, il lui a donné la bina, il a déduit tout de suite, la première chose qu'il a déduit, c'est qu'il pouvait arriver au trône. C'est la première chose qu'il a déduite, une fois qu'il a eu ça. Donc, tant qu'on n'a pas déduit qu'on peut y arriver, qu'on est capable d'y arriver, qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver, tant qu'on n'a pas déduit ça, ça veut dire qu'on n'a pas la bina, c'est-à-dire on n'a pas trouvé la maman, on est encore dans le veau d'or. C'est sûr que le veau d'or, c'est quelque chose d'attirant, parce que c'est facile, si vous voulez. Le veau d'or, c'est facile, puisque vous assemblez des éléments de ce monde. Vous jouez avec des éléments déjà existants, des éléments que vous maîtrisez, des éléments que vous comprenez. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile d'assembler des éléments de cause à effet. De dire, voilà, je fais ça, donc je vais avoir ça, et j'ai fait ça, et donc je suis arrivé parce que j'ai fait ça. Et donc si je fais ça, je vais réussir, et si je fais ça, je vais truc, etc. Voilà, c'est facile, c'est-à-dire ça c'est le fonctionnement veau d'or, c'est le type de fonctionnement du veau d'or. Mais maintenant, le type de fonctionnement de la vache rousse, c'est autre chose complètement.
La vache rousse, elle ne fonctionne pas en disant un plus un et plus un. Elle n'ajoute pas des éléments. La vache rousse, elle utilise tout pour déduire le comportement à avoir par rapport à cette chose-là. C'est-à-dire, elle déduit de la chose existante. Elle n'ajoute pas une chose à une autre. Elle déduit. Elle fait sortir une autre dimension de chaque chose. Ça, c'est la paradouma. C'est-à-dire, ça, c'est la maman. C'est la vache. C'est la mère du veau d'or. C'est-à-dire, elle va réparer le veau d'or. Comment elle va réparer le veau d'or? Elle va te donner la déduction. La première chose que tu dois déduire. Si maintenant tu as cette force de déduction, la première chose que tu vas déduire, c'est que tu es capable de réussir. C'est la première chose que tu dois déduire dans ta vie. C'est que les objectifs que tu es capable d'y arriver. Première chose, c'est la première chose avant de passer à quoi que ce soit d'autre. Première chose, c'est avoir confiance que je peux y arriver, c'est tout. Que les objectifs que je me suis fixés, je vais y arriver, c'est tout. Ça, c'est la première chose que le fils du roi il déduit. Il avait toujours le fils de la servante qui était avec lui en disant laisse tomber, truc, pour que tu te prennes, ok. Le jour où il a eu la bina, la bina, le jour où il a trouvé la maman, il a trouvé quoi? Il a trouvé la force de déduire qu'il va y arriver. Maintenant, quand ils sont venus l'attaquer en lui disant mais comment, quelles sont tes méthodes et tout, j'en sais rien. J'en sais rien. Ma méthode, elle vient pas de la logique. Donc je ne peux pas vous dire, j'ai pas de méthode. Ma méthode, c'est que j'y vais, c'est tout. C'est ça ma méthode. Il dit, mais qu'est-ce que tu crois que tu vas arriver comme ça? Tu sais, ce pays-là, quelles épreuves il fait avant de donner la place à un roi. Tout ce pays-là, c'est des gens hyper intelligents. Tu prends l'homme le plus bête qu'il y a de ce pays-là, il est plus intelligent que le gars le plus intelligent qu'il y a dans le monde. Donc regardez dans quoi il est rentré. Il aurait pu aller dans un pays où c'était plus facile d'être roi. Il est rentré dans un pays de tous les sages, les plus grands sages qu'il y avait dans le monde. Et maintenant, il s'est présenté pour être le roi de ces gens-là. Donc vraiment, c'était un niveau très très élevé où il a osé, là où il est arrivé. Et pourtant, il était tranquille. Il était sûr qu'il y est arrivé. Mais maintenant, quand on lui a commencé à lui poser des questions de méthode, il a compris que la question de méthode, ça c'est Aman Amalek. Il va te dire, voilà, bon, mais logiquement, il faut bien que tu fasses quelque chose. Comment tu vas faire logiquement? Je ne sais pas logiquement. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis dans la vache rousse. Je suis pas dans la logique. Moi, je suis dans la vache rousse. C'est tout. La vache rousse, c'est que c'est la maman. La maman, c'est la déduction. Moi, maintenant, je suis sûr que je vais y arriver. C'est tout. C'est sûr, c'est tout. Les objectifs, je me suis fixé, je vais y arriver. Je suis sûr que je vais y arriver. Maintenant, quand tu veux venir me poser des questions, comment? À l'horizontale, j'en sais rien. Tu verras que ça va se mettre en place. Et quand il vient dans les situations, vous voyez que tout de suite, il voit tout de suite ce qui ne va pas, tout ce qu'il faut arranger. Il arrive dans le jardin où il voit qu'il dit voilà, la première épreuve, sache que dans ce jardin-là, quand on rentre, alors on se sent persécuté, on se sent frappé, etc. Dès qu'on rentre dans ce jardin. Et tout celui qui rentre, il reçoit des coups, etc. Alors lui, tout de suite, il voit quelque chose à déplacer. Alors il déplace, il dit voilà, ce panneau-là, prenez-le, mettez-le là. Alors ils le prennent, ils le déplacent, il dit maintenant voilà, vous pouvez rentrer, il n'y aura plus de problème. Et après tous les gens ils rentrent, ça y est, ça s'est réglé. Le problème s'est réglé. C'est-à-dire que maintenant, quand il arrive quelque part, il déduit tout de suite ce qu'il faut faire. Mais il comprend pas pourquoi. Il ne peut pas vous expliquer pourquoi. Mais il sait que cette chose-là, elle n'est pas à sa place, c'est tout. Quand il voit le trône, il voit aussi que la rose qui était en haut, maintenant, qui devait être en haut, maintenant elle est par terre. Alors il sait qu'il faut la prendre et la mettre en haut. Il sait qu'il faut dépasser la table, il faut déplacer le chandelier, il faut déplacer chaque chose, il les déplace, vous voyez, il les bouge, il les remet à leur place. Mais maintenant, il n'y a aucun raisonnement. Il n'y a aucun raisonnement, il n'y a aucun moment où il dit « Ah, j'ai compris, maintenant, parce que ça, c'est comme ça, alors il faut faire comme... » Non, il n'y a aucun raisonnement. C'est juste de la déduction. De la déduction. Directement, il déduit.
Il dit ça, il faut le bouger, tu le mets là. Ça, tu l'enlèves, ça, tu fais comme ça. Et voilà, dès qu'il fait, après tout, il commence à avoir un chant extraordinaire qui sort de ce trône-là, etc. Et il va s'asseoir sur le trône, il va être reconnu comme roi, et tout le monde va l'aider, va le glorifier, parce qu'il est arrivé. Maintenant, chacune d'entre nous, c'est la même chose. C'est-à-dire, on doit arriver quelque part, on a des objectifs, d'accord? Sachez que ces objectifs-là, vous n'allez pas y arriver avec vos raisonnements. Ces objectifs-là, vous allez y arriver justement par la conscience que vous comprenez rien du tout. Plus vous allez être sûr que vous comprenez rien, plus vous allez réussir. Parce que dès que vous lâchez la logique, vous rentrez dans la déduction. Vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. C'est impossible. La logique, c'est dans le temps. La déduction, c'est au-dessus du temps. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce qui est logique, ça se trouve dans le temps. Tout ce qui est déduction, c'est au-dessus du temps. Donc, au lieu d'aller vers l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, dans lequel se cache Aman Amalek, ça, vous aurez que des difficultés quand vous essayez de comprendre. Maintenant, n'essayez pas de comprendre. Allez-y, c'est tout. Avancez. Mettez un pied devant l'autre. Mettez un pied devant l'autre. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ma possibilité aujourd'hui pour réaliser mon projet? Telle chose je peux faire, ok, j'avance, je fais ça. Après, quand vous allez faire ça, vous allez voir qu'il va s'ouvrir quelque chose, que vous allez pouvoir faire encore autre chose. Et encore autre chose. Et pendant ce temps-là, celui qui a réfléchi, il est resté encore au début, il n'a pas commencé encore. Parce qu'il est en train de réfléchir comment il va trouver les moyens, comment il va faire comme un truc, etc. Parce qu'il est en train de tourner en rond avec sa tête, il est complètement emprisonné dans le temps, il est dans l'esclavage de Paro, dans le temps, avec des questions, essayer de répondre, comment je vais faire ça, et comment... T'occupe pas de ça. Maintenant, là où tu es, tu peux faire quelque chose par rapport à tes objectifs. Tu peux faire quelque chose. Et si tu n'arrives rien à faire, tu peux prier pour réaliser ton objectif. Alors, prier, c'est faire quelque chose aussi. Donc, vas-y, fais ce que tu peux maintenant. Et quand tu vas faire ce que tu peux, tu vas voir que il va s'ouvrir une autre case, une autre porte que tu ne pouvais pas voir tant que tu n'étais pas passé par celle-là. Quand tu vas passer par cette porte, il y en a une autre qui va s'ouvrir, et encore une autre, et tu vas voir que tu vas réussir tes objectifs, tu vas réussir ce que tu t'es fixé. Mais si maintenant, tu essayes de trouver des solutions logiques, tu ne vas pas trouver. Tu ne vas trouver aucune solution logique. Parce que dans la logique, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Dans la logique, logiquement, tu ne peux pas réussir si tu vas dans la logique. Mais maintenant, par la connexion, la déduction, tu vas voir que tu vas réussir. Parce que tout est possible. Quand tu vas rentrer dans le monde de la déduction, tu vas voir que tout est possible parce que tout est là. Tout est là à ta portée. Tout. Seulement, il faut que tu commences, c'est tout. Il faut que tu commences, tu fais le premier pas. Dès que tu fais le premier pas, tu vas voir qu'il va y avoir un autre qui va s'ouvrir. Après un autre. Voilà, ça y est, tu vas trouver ton trône. C'est-à-dire ton trône, tu vas réaliser ce que tu as en toi, c'est tout. Tu vas réaliser ton projet, le projet de ta vie, ton projet de vie. Sauf, en fin de compte, on est là quelques années, on va partir. Donc ce qu'on est venu faire ici, il faut le faire. C'est dommage qu'on va tourner en rond dans des raisonnements et dans des trucs et dans des déceptions et dans de la haine et dans de la jalousie et dans des nerfs et dans de la tristesse. C'est dommage, tout ça, ça nous empêche de réussir notre vie. Donc, comment maintenant vivre? Aime la bina, la maman, pas le veau d'or. Le veau d'or, il vaut rien. Le veau d'or, il vaut rien. Il faut aimer la bina. Il faut aimer la bina. Aime la bina, c'est-à-dire aime la bina, rentre dans le monde de la bina. Le monde de la bina, c'est pas difficile. Parce que tout se trouve dedans. C'est-à-dire dans ce que vous allez faire,
il y a la solution du pas d'après. Et se trouve dans ce que vous allez faire. Comme l'histoire que je vous ai racontée plusieurs fois. Il y avait un jeune à Paris, quand il était, sa grand-mère lui a payé les colonies de vacances, et quand il est revenu, elle lui a dit comment c'était, était très bien et tout. Et il lui a dit alors tu t'es amusé? Il dit ouais, mais j'ai pas pu faire tous les jeux parce qu'il y avait des jeux payants et bon, j'avais pas d'argent. Alors sa grand-mère lui dit pourquoi tu n'as pas mis les tefilines? Alors il lui a dit mais pourquoi, comment tu sais que j'ai pas mis les tefilines? Il dit parce que l'argent, je te l'avais mis dans le sac des tefilines. Tu aurais mis les tefilines, tu aurais trouvé l'argent, tu aurais joué. Maintenant fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu peux faire. Ok? Fais ce que tu peux faire. Et dans ce que tu peux faire, il y a là-bas la solution pour continuer. Elle est dedans. Mais si tu fais pas ce que tu peux faire, tu vas rester bloqué, tu vas rester à l'entrée, tu vas pas commencer. Et si tu commences avec des raisonnements et des trucs, tu vas être déçu. Parce que ces raisonnements, ils vont t'amener dans des endroits de perdition, avec tellement de déceptions, tellement de difficultés, tellement d'obstacles, que ça devient très très difficile. Tu veux réussir, fais ce que tu peux maintenant. Dans ce que tu peux maintenant, il y a la suite. Comme les poupées russes, vous avez la grande poupée, vous l'ouvrez, il y en a une autre dedans. Et vous l'ouvrez, il y en a une autre. Et vous l'ouvrez, il y en a une autre. La bina, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans la chose elle-même, Hachem, il a caché la suite. Mais si tu rentres pas dans cette chose-là, tu vas pas trouver la suite. Tu rentres dans cette chose-là, tu fais ce que tu peux. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois faire ce que tu peux, c'est tout. Ce que tu peux, tu fais. Donc une fois que tu as fait ce que tu peux, tu vas voir qu'il va s'ouvrir une case qui va t'amener la suite. Et la suite, et la suite, et la suite. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu marches, tu vas voir que le tapis va se dérouler sous tes pieds. Tu marches et le chemin, il se crée. Il se crée en marchant. En marchant, en avançant. Ça, c'est, si vous voulez, c'est la solution de Purim. Il n'y a pas de stress. Il n'y a pas d'angoisse. Pourquoi? Parce que je suis dans la paradouma. Dans la paradouma, il n'y a pas de logique. Donc, j'ai pas de stress, je ne suis pas angoissé. Est-ce que ça va marcher? J'ai fait ce que je pouvais, ça y est, ça a marché. C'est ça qui a marché. C'est que j'ai fait ce que je pouvais faire. C'est ça ce qui s'appelle ça marche. C'est pas la réussite de la fin, et d'essayer de voir la réussite de la fin et d'essayer de raisonner pour savoir comment je vais pouvoir. Non. La réussite de la fin, c'est bien d'avoir un objectif, c'est très bien, il faut avoir l'objectif. Mais cet objectif, comment je vais y arriver? Je commence par ce que je peux faire maintenant. Maintenant, je peux faire, ok, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cet objectif? Telle chose, ok, je le fais. Et tu vas voir que dans cette chose, on va t'ouvrir, et après t'ouvrir, et c'est comme ça que tu vas avancer. Mais si tu veux maintenant rentrer dans la logique, logiquement, c'est pas possible. Donc, logiquement, tu vas arriver à des évidences que c'est impossible. Et c'est comme ça que les gens ils se font voler leur vie dans ce monde. C'est comme ça que Aman Amalek, il vole la vie des gens. Il vole la vie des gens. Il nous vole notre vie. Pour quelques dizaines d'années qu'on a passées ici, il nous les vole. Alors qu'on peut réussir des choses extraordinaires. On peut arriver à notre trône, c'est-à-dire à notre royauté, à notre pouvoir, à faire tout des choses bien extraordinaires qui sont en nous, qui sont là. Tout est en nous déjà. On a tout vu, on a tout appris avant de venir dans ce monde. On sait tout déjà. Et on nous fait croire qu'on sait rien, qu'on est des idiots, qu'on va nous apprendre à l'école, et on va nous apprendre ça, on va apprendre ça, on va nous apprendre ça. J'ai besoin d'apprendre, je sais tout déjà. Je sais tout. Tu veux savoir comment je sais? Tu vas voir que quand je vais avancer, je vais commencer à savoir qu'est-ce que je vais faire après. Donc tu vois bien que je n'ai pas besoin d'apprendre tes bêtises que tu me racontes, qui m'enferment dans des systèmes de questions-réponses dans lesquels il n'y a pas, c'est des labyrinthes dont on ne sort jamais. Non, j'avance. Moi j'avance, c'est tout. J'avance et je sais que avec la connexion à Hachem, avec l'alliance, avec la connexion à Hachem, j'ai la bina, c'est-à-dire que j'ai la déduction. Et c'est vrai que cette déduction n'est pas logique.
Il dit, mais comment tu as trouvé ça? Je ne j'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. J'ai avancé, c'est tout. Comme je vous ai dit, mon cher Rabbeinu, il dit à Hachem, mais comment je vais faire pour le faire sortir? Mais tu te rends compte la mission que tu me demandes? Moi, un bonhomme qui bégaye, tu me demandes d'aller libérer un peuple entier de son esclavage dans le pays le plus fort du monde, dans le pays où il y a la plus grande armée du monde, le roi le plus puissant du monde, la plus grande richesse du monde. Et ce peuple-là, il est dans l'esclavage. Et moi, monsieur Moshe, je vais les faire sortir. Mais comment je vais faire pour faire ça? Hachem lui dit, mais mon ami, c'est pas toi qui vas le faire, c'est moi. Toi, ce que je te demande, c'est avance. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est pas toi qui vas faire, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais, il lui dit, c'est pas toi. Donc avance, c'est tout. Donc pour la même chose pour nous. C'est Hachem qui fait, c'est pas nous. Seulement nous, comme on croit qu'on fait, alors on se met à voir nos moyens, et nos moyens, c'est vrai, d'après nos moyens, il n'y a rien à faire. Il faut déposer le bilan tout de suite, il faut se mettre au lit, il faut prendre des somnifères, et jusqu'à que la vie passe. Parce que vraiment, on ne peut rien faire du tout. Si on commence à regarder nos capacités et notre logique, alors vraiment, on va arriver à rien du tout. Vraiment, d'après notre logique, c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver. C'est sûr qu'on ne peut pas y arriver. Mais si maintenant j'ai compris que, en fait, ma mission, c'est la mission d'Hachem, puisque maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Du bien, ok, c'est ça ce que je veux. Donc ma mission, c'est la mission d'Hachem. Donc vas-y, avance, c'est tout. Avance. Comme il a dit Rabbi Nachman, faites des briques et du ciment, et moi je vais construire, ne faites pas de soucis. Alors quand on a commencé le Mishkan, ici à Ouman, et qu'on était on se demandait vraiment comment on allait faire, c'est-à-dire les moyens et tout. Alors on dit, mais attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a des gens qui ont donné une somme pour acheter une palette de briques. Ils disent, voilà, on va acheter des briques et le ciment, comme Rabbeinu l'a dit. On achète des briques et du ciment. Et lui, il construit. Ok, alors on a acheté des palettes. Quand des gens y donnaient 500 €, alors on achetait une palette de briques. Et on achetait une palette de sacs de ciment. Et voilà, on les stockait là-bas. Maintenant, avec ça, on va dire, on ne pouvait rien faire logiquement. C'est-à-dire logiquement, qu'est-ce que tu fais avec des briques et du ciment? Et tu n'as pas fait de fondation, tu n'as rien fait du tout. Qu'est-ce que tu n'as pas des plans, tu n'as rien encore. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ça? Non, ça on peut faire maintenant, on fait ça, c'est tout. Voilà, on a fait ça. Une fois qu'on a fait ça, il y a une autre chose qui s'est ouverte, après une autre, après une autre, après une autre. Bon, Hachem, maintenant, voilà, on est dans le 4e étage, dans le béton, 4e étage, ok? Wow, comment on est arrivé à ça? Même moi, je vois, comment on est arrivé à ça? Non, c'est une petite chose, une petite chose, une petite chose, une petite chose. Voilà, on est arrivé. Vous comprenez? Quand vous avez un projet, commencez à faire ce que vous pouvez faire de ce projet-là. Commencez à faire maintenant. Et dans cette chose-là, il y a l'ouverture pour la suite. Parce que c'est Hachem qui fait. C'est Hachem qui... Le véritable supporter de votre projet, c'est Hachem. Puisque c'est lui qui vous a mis dans ce monde. C'est lui qui vous a amené dans ce monde. Donc c'est lui qui vous donne votre mission. Donc c'est sûr qu'il va vous donner les moyens de réussir votre mission. Mais maintenant, quand on se met à tourner en rond avec la logique, on voit que c'est difficile, c'est très difficile, des fois c'est même impossible avec la logique. Alors qu'au lieu de la logique, ne réfléchissez pas, ne vous prenez pas la tête, faites ce que vous pouvez faire. Et dans cette chose-là, vous allez trouver, vous allez voir que ça avance, ça avance, ça avance, ça va se développer, ça va se développer. Ce qu'il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu, vas-y. Alors quand il a dit comment, il a dit le comment c'est moi, c'est pas toi. Allez, vas-y, c'est tout, avance. Et il a avancé, et voilà. Et Hachem, il était avec lui, c'est tout, dans tout ce qu'il a fait. Et ils ont gagné, et ils ont réussi, et ils sont sortis, et ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Tout le projet, il a réussi. Ah, ils ne sont pas arrivés en Eretz Israël et tout ça, c'était déjà la deuxième partie, il fallait une maturité, ils étaient pas de toute façon dans la maturité pour réussir cette partie-là. Mais toute la partie qu'ils pouvaient réussir, ils ont réussi.
Ils ont écouté Moshe Rabbeinu. Il y a eu toutes les plaies d'Égypte. Il y a eu une révélation extraordinaire. Ils ont eu des révélations secrètes de la Torah. Ils ont ouvert la mer Rouge. Ils ont pris les ossements de Yosef. Ils ont fait des choses extraordinaires. Donc ça a marché. Ils ont réussi. Avec quoi ils ont réussi? Avec Hachem, c'est tout. Moshe Rabbeinu, avec quoi il est parti? Un bâton, c'est tout. Il avait un bâton, c'est tout. Il n'avait rien. Il avait un bâton, c'est tout ce qu'il avait. Il n'avait rien du tout. Et Hachem, il lui a dit, vas-y, c'est moi, c'est pas toi. Le jour où tu comprends que c'est Hachem, c'est pas toi. Puisque c'est lui qui t'a amené dans ce monde. C'est lui qui attend quelque chose de toi. C'est pas toi qui as quelque chose à faire. C'est lui qui attend de toi quelque chose. Donc tu lui demandes qu'est-ce qu'il attend de toi. Tu avances. Et tu fais ce que tu peux. Et de cette chose-là, tu verras qu'il y en a une autre qui va se présenter, encore une autre. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Et c'est comme ça que tu vas construire ton royaume à toi. Chacune, il a son royaume. C'est-à-dire sa royauté, ce qu'il a construit dans sa vie. Là où il est arrivé, l'édifice qu'il a fait pour Hachem. Cet édifice pour Hachem. Chacune, elle a ça. On est là pour ça, tous. On est là pour construire un Mishkan pour Hachem, pour construire une maison pour Hachem, pour construire une structure qui va révéler le nom d'Hachem. On est tous là pour ça. Seulement, la logique, elle nous emmène dans de la folie, c'est tout. Cette logique, elle nous détourne complètement de la réussite. Vraiment, c'est le contraire de la réussite. Vraiment, c'est complètement comme je vous ai dit la semaine dernière, Mordechai, la Gemara l'appelle Mar d'Error, celui qui libère le pouvoir. Le tzaddik qui libère le pouvoir des gens. Il dit, votre pouvoir, il est libre. Vous pouvez y aller, vous pouvez réussir. Ne croyez pas les gens qui vous disent que allez-y, mais avance, c'est tout. Avance. Fais dans ton projet, fais un pas. Fais un pas. Quand mon ami Yaakov, il devait monter en Israël, alors il a demandé à Rav Israël Ber au dessert, il lui a dit, Rav Israël, comment, je veux monter en Israël, mais je sais pas comment faire. Alors Rav Israël Ber lui a dit, prends un billet d'avion. Lui, il a cru que monter en Israël, c'était tout un complexe de complexité. Mais non, Rav Israël a dit prends le billet d'avion, c'est tout ce qu'il a fait. Il a pris le billet d'avion, il est parti en Israël, c'est tout. Au début, c'était difficile. Il a fait un truc, il a fait un autre. Parce que, justement, la difficulté, c'est que quand on arrive dans quelque chose de nouveau et tout, on a tendance à aller vers des tout petites choses, des toutes petites choses. On se voit tout petit et tout parce que la chose est grande. Alors que c'est pas vrai, c'est ouvert. La réussite est ouverte. Il faut y aller, c'est tout. Il faut oser et avancer. Et dans le pas que vous allez faire, là-bas est cachée la réussite du pas à venir. Donc c'est vraiment pas difficile. Il n'y a rien de difficile. C'est tout dans la tête. C'est tout. Dans la tête, Aman Amalek, il essaye de nous embrouiller. Alors c'est ce qu'il dit ici que Keneger Yair Kino, c'est-à-dire comme un aigle, il va réveiller son nid. Comme un aigle, il va réveiller son nid, c'est-à-dire que l'aigle, il représente la liberté, si vous voulez, le renouvellement. Chadesh kanesher yenauraichi, renouvelle comme un aigle ta jeunesse. Ça veut dire que maintenant, le renouvellement, c'est la qualité des gens libres. Quand les gens ils parlent de freedom, d'accord, on veut être libre, on veut la liberté, on veut être freedom. Vous savez qu'est-ce que c'est la liberté? La liberté, c'est le renouvellement. C'est la capacité d'oublier et de se renouveler. C'est ça la liberté. Quelqu'un qui se renouvelle, il est libre. Il est libre parce qu'il peut se renouveler. Alors tout le lien de l'aigle, du principe de l'aigle, c'est le renouvellement. Il te dit, regarde, renouvelle-toi. Ça n'a pas marché une fois, tu essayes une autre fois. Et encore une autre fois, et après ça va marcher. Après tu vas voir que ça va marcher. Tu essayes, et encore une autre fois, tu te renouvelles. Tu stockes pas des informations. Tu ne stockes pas des vieilleries.
tu jettes tout et tu avances. Tout le temps. Tout le temps, tu te renouvelles. C'est-à-dire, le renouvellement, c'est la clé de la liberté. Les gens qui se renouvellent, c'est des gens qui sont complètement libres. C'est comme ça que vous allez vous libérer de tout le mal que les gens ils peuvent vous faire, de tout ce qu'ils peuvent parler contre vous, ou vous dire des choses méchantes, ou des regards méchants, ou des attitudes méchantes, tout ce que vous voulez, de la jalousie, ou même du vol, des trucs et tout. C'est pas le renouvellement. Quand vous vous renouvelez, ces choses-là, elles n'existent plus. Ça y est, vous renouvelez. Donc ces choses-là, elles n'existent plus. Donc vous êtes sorti de l'emprise des choses. Donc vous vivez, vous êtes libre complètement. Vous êtes libre, vous vous libérez de tout le mal qu'on veut vous faire, de tout ce qu'on vous a empêché de faire, etc. Vous êtes libéré. Vous êtes libéré parce que vous êtes renouvelé. Quand vous renouvelez, vous jetez toutes les vieilleries. Tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on vous a dit sur vous, tous vos regards, vous êtes renouvelé, c'est tout. Ça n'existe plus tout ça. Ça n'existe pas, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont truc. On avance, c'est tout. On avance. Regardez celui-là, ce Carlos Ghosn, là, c'est lui. Il était prisonnier au Japon, les trucs et tout. Il a vu, ça devient trop compliqué cette histoire-là. Il est parti, c'est tout. Il est parti. Tout. Il a dit bye bye. Vous croyez qu'on va tourner en rond longtemps? Ça y est, allez, je m'en vais. I'm going home, je m'en vais. On se renouvelle. On sort on sort de l'esclavage. On se renouvelle. L'esclavage, c'est le stockage d'informations qui nous emprisonnent. L'information sur nous-mêmes, sur les autres, le regard des autres, les trucs, ça. Les informations, soi-disant, on a stocké des trucs, on a essayé ça, on sait rien du tout. Aujourd'hui, on commence, on avance, c'est tout. On avance, on recommence tout à zéro. On recommence tout. Et ça, c'est la véritable liberté, les amis. C'est ça la liberté. Vous cherchez la liberté, voilà la liberté. Elle est là, dans votre poche. Se renouveler. On oublie tout, on se renouvelle, c'est tout. Tu ne peux pas m'attraper parce que je veux me renouveler. Renouveler, ça veut dire que celui que tu as attrapé, il n'existe plus. Puisque je suis devenu quelqu'un d'autre maintenant. Tu ne peux pas m'attraper. Le jour d'hier, il n'existe plus. L'amertume d'hier, elle n'existe plus. La vexation d'hier, elle n'existe plus. Tout ça, ça n'existe plus. C'était hier. Aujourd'hui, je me suis renouvelé. Quand je me suis renouvelé, la personne que tu voulais attraper, elle est partie. C'est ce qui s'est passé dans Yosef. Yosef, les Khamim expliquent. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Quand la femme de Potiphar, elle a voulu l'attraper, il lui a laissé son vêtement. Il a dit, garde le vêtement. Je mets un autre vêtement. Ça y est, je suis parti vers un autre. Prends le vêtement. Prends-le. Celui-là, le vêtement d'hier, prends-le. Moi, je suis parti déjà. Je suis parti vers autre chose. Vous comprenez? Il faut lâcher du lest, comme vous dit, exactement. Tout ce qui nous alourdit, il faut le lâcher. Les amis, il faut savoir qu'on n'est pas dans ce monde éternellement. On est là quelques années et il faut vraiment que ça marche. Il faut que ça marche. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas partir comme ça. Il faut que ça marche. Il faut que notre vie marche. Il faut qu'on réussisse notre vie. Il faudrait que réussir ce qu'on est venu faire dans ce monde. Donc les méthodes que Rabbeinu donne, que Rabbi Nachman donne, c'est pour réussir à coup sûr. Rabbi Nachman dit, il n'y a personne qui m'a écouté et qui n'a pas réussi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il vous garantit, Rabbi Nachman, si vous écoutez, vous allez réussir. Regardez les conseils, c'est des choses simples qu'on dit. On n'a rien dit de compliqué. C'était très simple ce dont on a parlé. Mais vous voyez combien on est loin de cette simplicité-là. Et pourtant, vous voyez que c'est là où elle est la solution. Dans tout ce qu'il nous a dit là, Rabbi Nathan, vous voyez que c'est là où elle est la clé de notre vie, la clé de notre réussite. Donc, il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main et faire ce qu'on peut faire et avancer en sachant que dans ce que je peux faire, Hachem, il est avec moi. Et maintenant, je vais commencer à faire une petite chose et après, je vais faire encore une petite chose et c'est comme ça que je vais arriver à réussir. Rabbi Nathan, il dit
comment Rabbeinu, il a fait de moi quelqu'un qui est devenu un assidu dans l'étude, parce il m'a dit un petit peu, c'est bien. Donc j'ai compris que ce que moi je voulais faire beaucoup, c'est pour ça que j'arrivais pas. Il a dit Rabbi Nathan, j'ai compris que je voulais faire beaucoup. Et ça m'empêchait d'avancer. Donc Rabbeinu lui a donné le conseil, il lui a dit fais un petit peu c'est bien. Donc il a fait un petit peu. Et il dit quand il a fait un petit peu, il a eu envie de faire encore un petit peu. Donc il a fait encore un petit peu, plus que ce petit peu-là. Et après, il a fait encore un peu sur ce. Et après, il est devenu quelqu'un que Mamash, il étudiait tellement Rabbi Nathan quand il était jeune, au début qu'il s'est rapproché de Rabbeinu, qu'il avait 22 ans, il étudiait tellement, il n'avait même pas le temps de répondre à quelqu'un qui lui parlait, parce qu'il était Mamash complètement dans de l'étude, il était dans une assiduité incroyable. Et pourtant, avant, il n'étudiait pas du tout. Il a dit qu'il faisait semblant, il était dans le Beth Midrash, dans l'endroit d'étude. Il faisait semblant, mais il n'étudiait pas du tout. Et Rabbeinu lui a dit, tu sais, un petit peu, c'est bien. Alors il a commencé à faire un petit peu. Et sur ce petit peu, il y a un autre petit peu qui est venu. Et encore un petit peu, et encore un petit peu, encore un petit peu. Et après, il est arrivé à des choses énormes, mais avec des petits peu, c'est tout. Donc maintenant, vous avez un projet. Sachez que quand vous voulez réaliser tout le projet, c'est ça qui vous empêche de le réaliser. Alors commencez par rapport à ce projet à faire ce que vous pouvez faire tout de suite, aujourd'hui. Et de là, vous allez voir que ce petit peu-là, il va ouvrir. C'est la bina, c'est le sot de la paradouma. C'est le sot de la vache rousse qui est incompréhensible dans le temps. Elle est incompréhensible parce qu'elle n'est pas dans le temps. Parce que la déduction, c'est au-dessus du temps. Quand vous vivez par déduction, vous vivrez avec des éléments qui sont au-dessus du temps. Donc ça va très vite en fait. Ça va très très vite parce que vous n'avez pas de blocage. Tous les blocages de la logique, vous les avez évités. Bezrat Hashem. Alors les amis chez Be'atzlacha, merci d'être là. Merci de votre présence. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles, beaucoup de réussite, qu'on arrive tous à diffuser et mettre les enseignements de Rabbi Nachman pour le bien de l'humanité, pour sortir tous les gens de leur malheur. Quelques années dans ce monde est tellement malheureux, tellement de souffrance, tellement d'incompréhension, tellement de souffrance. Bon, Hachem, le tzaddik, il nous donne les clés pour sortir de tous les problèmes. Donc il faut les partager, les diffuser. Alors merci d'être là. Bon, Hachem, comme ça, en plein milieu de la nuit, c'est une équipe extraordinaire. C'est merveilleux. C'est une réussite de quelque chose de merveilleux. C'est la plus belle yeshiva qui est dans le monde. Je ne crois pas qu'il y ait une yeshiva aussi belle dans le monde où il y a des gens de tellement d'horizons différents qui sont réunis pour un cours de Torah, de Rabbeinu. C'est une merveille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Merci de votre présence, merci de votre soutien, merci des dons que vous faites. On a besoin pour le Mishkan, on avance bien, Baruch Hashem, c'est merveilleux, on a besoin d'aide. Je sais que tous les gens qui sont là, la plupart des gens, ce n'est pas des gens qui ont des moyens, mais l'union, comme on dit, fait la force. Le fait qu'on est nombreux, chacun il donne ce qu'il peut, ça permet de faire des choses, de très très grandes choses. Bezrat Hashem. Merci pour tout. Shabbat Shalom. Qu'Hachem vous bénisse et que vous ayez, Bezrat Hashem, que tout ça vous vienne facile, que ça soit facile, que ça soit que par de la miséricorde, que vous arriviez à déduire tout de suite où elle est la suite de votre réussite, ou comment vous allez avancer, Bezrat Hashem. Merci pour tout. On se retrouve dimanche, Bezrat Hashem. Merci.